Soyons honnêtes, il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir affaire à une femme qui semble indifférente. Vous donnez votre énergie, votre temps, et peut-être même montrez-vous le meilleur de vous-même. Et qu'obtenez-vous en retour? Silence, indifférence, réaction froide. Dans le monde moderne des rencontres, c'est brutal, parce que l'attention ne coûte rien et l'intérêt est de courte durée. Les femmes sont entourées d'options. Alors comment se démarquer? Comment faire pour qu'elle s'ennuie de vous, même si elle fait comme si vous n'existiez pas? Voici la vérité que la plupart des hommes n'entendent jamais. On ne fait pas regretter une femme en faisant plus. On la lui regrette en devenant quelqu'un qui mérite son absence et en se retirant au bon moment. Il ne s'agit pas de la poursuivre, de la convaincre ou d'en faire plus. C'est une énergie faible. C'est ce que font 95% des hommes, et ça l'éloigne encore plus. Vous voulez faire partie des 5% qui comprennent le fonctionnement du désir. Si une femme n'est pas intéressée, cela signifie qu'elle ne se sent pas encore attirée émotionnellement par vous. Ce n'est pas le moment de surcompenser. C'est le moment de changer les choses. Vous voulez qu'elle pense à vous quand vous n'êtes pas là, qu'elle revoie les conversations, qu'elle scrute vos réseaux sociaux en silence et qu'elle commence à se demander « Pourquoi je pense toujours à lui ?» C'est ainsi que les accroches émotionnelles naissent. Dans cette vidéo, je vous donne 7 étapes psychologiques et stratégiques claires qui changeront la donne. Des démarches qui ne nécessitent ni supplication, ni poursuite, ni faux semblants. Ces tactiques fonctionnent même si elles ne vous intéressent pas, car elles vous redonnent le pouvoir. Préparez-vous à changer votre façon de faire. Il ne s'agit pas de manipulation. Il s'agit de comprendre ce qui crée la valeur, le désir et le mystère chez un homme. Numéro 1. N'essayez pas de l'impressionner. La première erreur que font la plupart des hommes avec une femme qui ne manifeste pas d'intérêt est la suivante. Ils se mettent en mode impression. Ils en font trop. Ils vantent leur travail, leur voiture, leur corps, leur style de vie. Tout cela dans l'espoir qu'elle finira par les regarder et dire « Waouh, je l'ai peut-être oublié ». Mais voilà, le désir ne fonctionne pas comme ça. Essayez d'impressionner une femme qui n'est pas intéressée. Cela ne fera que renforcer une chose dans son esprit. Vous êtes inférieur à elle, vous ressentez le besoin de lui prouver votre valeur, et une fois qu'elle aura senti cette énergie, c'est fini. Elle sourira peut-être, elle sera gentille, mais au fond d'elle-même, elle sait déjà que ce type est trop impatient, et rien ne tarit plus vite l'attirance qu'un homme qui en fait trop. Vous voulez qu'une femme vous regrette? Vous n'y parviendrez pas en faisant semblant. Vous y parviendrez en restant concentré, calme, détaché. Vous ne lui donnez pas votre CV, vous lui offrez des cadeaux. Vous vous montrez tel que vous êtes, sans chercher à gagner son approbation. Car voilà ce qui attire les femmes, l'homme qui n'a pas besoin d'elles pour se sentir utile. Les femmes sont naturellement curieuses des hommes qui semblent réservés, qui ne cherchent pas constamment à les séduire. Si elle sent que votre estime personnelle dépend de sa réaction, vous ne lui manquerez jamais, car il n'y a ni mystère ni confiance en soi. Pas de tension émotionnelle. Quand une femme ne s'intéresse pas à vous, votre force réside dans votre insensibilité. La plupart des hommes s'énervent, changent leur façon de parler, analysent à outrance tout ce qu'elle dit, demandent conseil à des amis communs et, pire encore, lui accordent plus d'attention, plus de compliments et plus d'intimité. Mais l'attention n'a pas de valeur. Si vous en donnez trop, vous devenez jetable, vous devenez du bruit et vous ne manquerez jamais à personne si vous êtes toujours disponible. Au contraire, faites preuve de retenue. Si elle vous envoie un message sec, évitez les doubles. Si elle ignore votre message, ne donnez pas suite. Si elle semble indifférente en personne, restez léger et excusez-vous. C'est la force. C'est le genre de geste qui la fait réfléchir. Pourquoi n'a-t-il pas fait plus d'efforts? Pourquoi n'a-t-il pas cherché à être validé? N'est-il pas affecté? C'est alors qu'elle commence à remettre en question la perception qu'elle a de vous. Et c'est là que la curiosité prend racine. Une femme ne regrettera jamais un homme qui se comporte comme tous les autres hommes qu'elle a rencontrés. Elle ne regrettera jamais l'homme qui fait la différence pour elle. Mais elle pensera certainement à l'homme qui se montre à la hauteur et s'en va sans crainte. Vous ne lui ferez pas regretter votre talent en lui prouvant votre valeur.
vous lui ferez regretter votre manque en n'ayant absolument pas besoin de le prouver. Numéro 2. Devenez un homme mystérieux. Si vous voulez qu'une femme vous regrette, surtout si elle ne manifeste aucun intérêt, vous devez devenir imprévisible. Vous devez la faire s'interroger. La curiosité est le début de l'attirance. Et le mystère? C'est le carburant qui l'entretient. Le problème, c'est que la plupart des hommes dévoilent carte sur table trop tôt. Ils parlent trop. Ils partagent trop leurs sentiments, leurs intentions, leurs projets. Ils essaient de créer un lien rapidement. Pensez que l'honnêteté et la franchise leur apporteront de l'affection. Mais c'est tout le contraire qui se produit. La femme le cerne trop vite, le met dans une case, l'étiquette et le range dans la zone d'amitié mentale, ou pire, dans la catégorie des hommes assoiffés de sexe. Pas de poursuite, pas de curiosité, pas d'audace. Elle sait ce qu'il veut, et cette prévisibilité tue toute envie de penser à lui plus tard. Ce que les femmes recherchent vraiment, c'est la tension émotionnelle. Et vous créez cela en n'étant pas totalement accessible, pas de manière grossière ou manipulatrice, mais d'une manière qui lui donne l'impression qu'il y a quelque chose sous la surface qu'elle n'a pas encore compris. Elle doit sentir que vous êtes plus que ce que vous lui avez montré. Que peut-être, juste peut-être, elle passe à côté de quelque chose si elle n'y prête pas plus attention. Quand elle ne sait pas tout de votre vie, de votre état d'esprit, de vos intentions, elle commence à combler les vides toute seule. Elle se met à imaginer. Elle commence à se demander ce qui vous motive. C'est ainsi qu'elle commence à s'investir mentalement et émotionnellement. Un homme mystérieux est un homme qui fait travailler l'esprit d'une femme même en son absence. Et dès qu'une femme commence à penser à vous en votre absence, vous commencez déjà à lui manquer. Cela ne signifie pas que vous jouez à des jeux. Cela signifie que vous cessez de lui donner un accès émotionnel gratuit. Vous ne lui racontez pas toute votre vie en une semaine. Vous n'expliquez pas toutes vos émotions. Vous ne lui dites pas exactement où elle en est avec vous à chaque instant. Au lieu de cela, vous lui permettez de vous découvrir par fragments. Vous parlez avec détermination, vous écoutez plus que vous ne parlez, et vous vous comportez comme quelqu'un qui sait qu'il est le prix parce que vous l'êtes. Si elle vous demande ce que vous faites plus tard, restez vague. Si elle se demande pourquoi vous n'êtes pas toujours disponible pour répondre ou l'appeler, laissez-la tranquille. Vous construisez quelque chose de bien plus puissant qu'une attention immédiate. Vous créez un espace pour l'imagination. Voici la vérité. Les femmes ne regrettent pas les hommes qu'elles comprennent pleinement. Elles regrettent ceux qui ont éveillé leur curiosité, ceux qui ne se sont pas surestimés, ceux qui leur ont fait ressentir quelque chose sans toujours le leur dire. C'est comme ça qu'on la séduit sans même essayer. C'est comme ça qu'on entre dans sa tête, même si elle ne vous a pas vu venir. Et lorsqu'elle commence à penser à vous en votre absence, l'intérêt remplace l'indifférence. Numéro 3. Maîtrisez l'art de disparaître. Si vous voulez qu'une femme vous regrette, surtout si elle ne manifeste aucun intérêt, vous devez apprendre l'une des tactiques les plus puissantes qu'un homme puisse utiliser dans les rencontres modernes, le silence. Disparaître ne signifie pas se faire passer pour un fantôme. Ce n'est pas punir ou éviter. C'est prendre du recul avec détermination. C'est disparaître dans un monde où les femmes sont habituées à une validation constante et à des messages incessants. Et une attention masculine constante. Quand on disparaît, non pas par colère mais par amour-propre, on envoie un message plus fort que n'importe quel mot. Je ne cours pas après ce qui ne me choisit pas. La plupart des hommes ont peur de disparaître parce qu'ils pensent que c'est la fin. Ils supposent que s'ils ne restent pas en contact avec elle, s'ils ne prennent pas de ses nouvelles, ne l'appellent pas ou ne lui envoient pas ce prochain message, elle les oubliera. Mais ce que vous ne réalisez pas, c'est que lorsque vous êtes toujours présent, vous ne lui laissez aucun espace pour ressentir votre absence. Pensez-y. Quand vous êtes toujours là, elle n'a jamais à se demander où vous êtes allé, ce que vous faites ou pourquoi vous êtes resté silencieux. Elle n'a jamais l'occasion de ressentir votre absence, et tant qu'une femme ne ressentira pas votre absence, vous ne lui manquerez jamais. Elle n'appréciera jamais votre énergie. Disparaître est une réinitialisation psychologique. C'est briser le rythme. Si vous avez été engageant, initiant, ou même simplement subtilement révélé, arrêtez. Retire tout ça. Discrètement. Sans annonce,
sans drame, sans explication émotionnelle. Tu te replonges simplement dans ta vie, tes objectifs, ta mission, et tu la laisses s'installer dans le silence. Ce silence la force à affronter quelque chose de réel, l'espace que tu occupais autrefois. Et voilà le piège. Si elle ne s'intéressait pas à toi avant, ce silence pourrait être le seul déclencheur d'un changement. Pourquoi? Parce que les gens ne commencent à apprécier la constance qu'une fois qu'elle a disparu. Et si vous étiez présent régulièrement, votre absence devient le contraste. Comprenez bien que cette tactique ne fonctionne que si vous avez déjà démontré suffisamment de valeur pour qu'elle s'en souvienne. Si vous êtes collant, désespéré ou trop disponible, votre silence peut lui sembler un soulagement. Mais si vous êtes calme, posé, respectueux et intrigant, ce silence devient un point d'interrogation dans son esprit. Pourquoi s'est-il retiré? A-t-il perdu tout intérêt? Voit-il quelqu'un d'autre? Ces pensées sont des déclencheurs émotionnels et les déclencheurs émotionnels suscitent la curiosité. La curiosité conduit à consulter vos réseaux sociaux, à poser des questions sur vous et, finalement, à manquer votre énergie. La clé pour disparaître est de le faire avec force et non par vengeance. On ne disparaît pas en espérant qu'elle vous poursuive. On disparaît parce qu'on refuse d'arroser une plante morte. Vous agissez comme un homme qui valorise sa présence, qui est conscient de sa valeur et qui ne force pas la connexion là où il n'y en a pas. Et c'est le genre d'énergie dont les femmes se souviennent. C'est le genre d'homme qui les fait douter de leur indifférence. Numéro 4. Faites-lui entendre parler de vous, pas de vous. Si vous voulez qu'une femme vous regrette, surtout si elle ne semble pas intéressée, cessez de forcer la communication directe. Faites-lui plutôt entendre parler de vous indirectement. Laissez votre présence se faire sentir sans vous montrer physiquement. La plupart des hommes ne comprennent pas le pouvoir de l'influence indirecte. Ils pensent que le seul moyen d'attirer son attention est par un message direct, un appel ou un commentaire intelligent sur sa publication. Mais ce n'est pas ainsi que se construit un désir durable. Un homme qui sait comment faire en sorte qu'une femme s'ennuie de lui comprend le pouvoir de la perception. Et cette perception ne vient pas toujours de sa voix. Elle vient souvent des murmures en arrière-plan. Imaginons que vous ayez déjà pris du recul. Tu es devenu silencieux. Tu maîtrises l'art de disparaître. Et maintenant, c'est là que ton prochain geste te distingue de l'homme moyen. En restant silencieux, tu laisses ta vie parler pour toi. Tu n'as pas besoin de lui dire ce que tu fais. Tu la laisses l'entendre du monde qui t'entoure. Tu mets à jour ta vie, non pas pour elle, mais parce que tu construis quelque chose de solide. Tu publies ce nouveau projet, ce voyage, ce dîner entre amis. Non pas pour se mettre en valeur, mais pour communiquer une vérité puissante. Vous vivez. Voici ce qui se passe. La nouvelle se répand. Les réseaux sociaux racontent des histoires. Des amis communs discutent. Peut-être voit-elle une photo. Peut-être entend-elle votre nom apparaître. Peut-être que quelqu'un vous mentionne par hasard. Et soudain, elle se souvient de votre existence, mais cette fois sans effort de votre part. C'est puissant. Parce que maintenant, ses pensées sont éveillées. Non pas en vous introduisant dans son espace, mais en vous laissant porter par son environnement. Cela crée une curiosité subtile, plus naturelle, moins intrusive. Cela insuffle l'idée que vous êtes toujours là, que vous réussissez toujours et que vous continuez d'avancer sans qu'elle ait besoin de le valider. Cette stratégie est particulièrement efficace car elle renverse le récit. Elle n'était peut-être pas intéressée avant, mais maintenant, elle commence à vous percevoir différemment. Vous ne courez plus après, tu ne m'en dis pas une réponse. Tu ne t'expliques pas. Tu es devenu l'homme qui n'a pas besoin d'attention. Et ça, dans le monde avide d'attention d'aujourd'hui, c'est rare. Et ce qui est rare est toujours attirant. Pense à l'effet émotionnel que ça a sur toi. Elle te voit sourire, tisser des liens, grandir, et elle n'y a pas participé. Cette prise de conscience crée un vide mental et émotionnel. Elle commence à se demander, ai-je raté quelque chose? Ai-je jugé trop vite? Pourquoi est-il encore présent dans mes pensées alors que je ne lui ai même pas donné sa chance? C'est là que le changement commence. La clé, c'est la subtilité. On ne parle pas fort. On ne lui envoie pas de message indirect.
On vit simplement d'une manière qui reflète l'épanouissement, le respect de soi et le progrès. Et ce faisant, on lui permet de vous redécouvrir sans jamais avoir à se présenter à nouveau. C'est ainsi qu'on lui laisse son manque, même si elle n'était pas intéressée au départ. Numéro 5. Construisez une vie. Elle ne peut pas l'ignorer. Il y a quelque chose d'indéniablement attirant chez un homme pleinement investi dans sa propre destinée. Lorsqu'une femme voit un homme construire une vie si complète, si pleine et si captivante qu'elle ne dépend pas de l'approbation des autres, elle y prête attention, même si ce n'était pas le cas au départ. Si vous voulez qu'une femme vous regrette, surtout si elle n'était pas intéressée dès le départ, le geste le plus puissant que vous puissiez faire est de dynamiser votre vie de telle sorte que son absence ne vous ralentisse pas. Au contraire, elle vous accélère. Beaucoup d'hommes commettent l'erreur de stopper leur progression lorsqu'une femme les ignore. Ils s'apitoient sur leur sort. Ils s'isolent. Ils rechargent sans cesse leur téléphone, attendant un message qui pourrait ne jamais arriver. C'est de l'énergie gaspillée. En réalité, le silence d'une femme n'est pas la fin du monde. C'est un signal pour se recentrer. C'est là que vous prenez la décision de rester le même ou de devenir quelqu'un qu'elle ne peut plus ignorer. Vous construisez une vie qu'elle ne peut ignorer en devenant un homme difficile à atteindre. Pas seulement physiquement, mais aussi mentalement et émotionnellement. Cela signifie que vous cessez de vivre en mode pilote automatique. Vous arrêtez de passer votre vie à défiler. Vous commencez à créer. Vous allez à la salle de sport, non pas pour l'impressionner, mais pour respecter votre corps. Vous étudiez quelque chose de nouveau, non pas pour développer votre intelligence, mais pour vous épanouir. Vous prenez votre carrière ou votre activité au sérieux, non pas parce que vous voulez en parler, mais parce que votre avenir le mérite. Et lorsque vous le faites, systématiquement, votre énergie change, votre posture change. Votre confiance devient inébranlable, car elle ne dépend plus de la personne qui vous répond, mais de l'homme que vous devenez. Les femmes remarquent ce changement. Elles ne le disent peut-être pas à voix haute, mais elles le ressentent. Elles le ressentent lorsqu'elles vous croisent à nouveau et que votre énergie est relancée. Ils le ressentent quand ils voient votre nom mentionné, et cela leur rappelle le chemin parcouru depuis la dernière fois qu'ils vous ont regardé. Une femme qui n'était pas intéressée auparavant commence à reconsidérer un homme qui ne s'est pas effondré sans elle. Elle ressent quelque chose de nouveau, le respect. Et le respect est le fondement de l'attirance. Lorsque vous vous concentrez sur votre vie, tout en vous devient plus attirant. Votre temps prend plus de valeur. Vos paroles ont plus de poids. Votre présence exige plus d'attention. Et même si elle ne le dit pas, elle commence à observer. Peut-être pas publiquement, mais en silence. Elle vérifie vos histoires. Elle s'informe. Elle commence à chercher des signes indiquant que vous avez tourné la page. Et lorsqu'elle réalise que c'est vraiment le cas, c'est là que l'impact émotionnel la frappe. C'est là que vous commencez à lui manquer. Non pas parce que vous l'avez supplié, mais parce que vous êtes devenu un homme dont la vie parle plus fort que n'importe quel message que vous pourriez lui envoyer. Sa valeur dans votre vie. La plupart des hommes ne s'en rendent pas compte, mais l'un des moyens les plus efficaces de susciter le manque d'une femme, surtout si elle n'était pas intéressée au départ, est de la faire subtilement remettre en question sa propre importance dans votre vie. Lorsqu'elle croit avoir une certaine influence sur vous, et que soudainement cette influence disparaît ou devient incertaine, cela déclenche une forme de tension interne qui la hante. C'est à ce moment-là que le manque de vous commence. Voyez-vous, les rencontres modernes ont donné à beaucoup de femmes un faux sentiment de contrôle. Numéro 6. Avec des hommes qui leur jettent constamment de l'attention, des compliments, des « j'aime » et de la validation, beaucoup en viennent à croire qu'ils seront toujours autour d'elles. Alors, quand elle voit que vous ne la courez pas après comme les autres, que vous n'êtes pas émotionnellement lié à chacun de ses faits et gestes, cela perturbe sa perception. Vous ne lui répondez plus comme elle en a l'habitude. Vous ne lui offrez plus ce réconfort constant et ne lui donnez plus l'impression d'être le centre de votre univers. Et c'est là que le changement se produit. Elle commence à se poser des questions auxquelles elle ne s'attendait pas. Avais-je tort à son sujet? M'appréciait-il vraiment? Pourquoi ne se soucie-t-il pas de moi comme je le pensais?
Ces questions ne sont pas anodines, ce sont des accroches émotionnelles. Elles créent un espace dans son esprit où l'incertitude s'installe et l'incertitude nourrit la curiosité. Une fois la curiosité installée, ses pensées se tournent vers vous, même si elle essayait de vous ignorer auparavant. Cette curiosité l'incite à prêter attention. Elle la pousse à revisiter vos interactions. Elle rejoue vos conversations. Elle lit entre les lignes. Elle observe vos actions actuelles et les compare à ce que vous faisiez auparavant. Si vous jouez bien, ce contraste crée un déséquilibre psychologique qui lui donne envie de comprendre sa position par rapport à vous. Voici la clé. Vous ne créez pas cet effet en étant irrespectueux ou froid. Vous le faites en étant équilibré. Vous lui montrez qu'elle n'est pas le centre de votre univers. Vous ne la traitez pas mal, mais vous ne la traitez pas non plus comme si elle était votre seule option. Vous restez cordial, calme et parfois distant. Si vous la voyez, vous êtes poli, mais sans enthousiasme excessif. Si elle vous envoie un SMS, vous pourriez lui répondre, mais pas instantanément, et pas toujours avec une énergie profonde. Vous agissez comme si sa présence dans votre vie était bienvenue, mais pas essentielle. Et cette attitude à elle seule est incroyablement puissante. Lorsqu'une femme se sent trop en sécurité dans votre attention, elle la prend pour acquise. Mais lorsqu'elle commence à remettre en question son rôle dans votre vie, elle s'implique émotionnellement, même si elle n'était pas intéressée auparavant. Cette tension subtile, cette incertitude, ce changement de pouvoir, tout cela la fait réfléchir. Cela lui fait remarquer la différence entre votre comportement actuel et celui d'avant. Et dans cet espace de réflexion, le manque de vous commence. Parce que maintenant, elle ne sait plus où elle en est, et chaque femme a besoin de se sentir valorisée. Si vous la poussez à remettre en question cette valeur, elle pensera à vous plus que vous ne le pensez. Numéro 7. Ne montrez jamais que vous tenez à elle. Si vous voulez qu'une femme vous regrette, même si elle n'a manifesté aucun intérêt dès le départ, il y a un principe à ne jamais transgresser. Ne donnez jamais l'impression que vous tenez à elle plus qu'elle. Il ne s'agit pas d'être froid. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être sans cœur. Il s'agit de maintenir son équilibre émotionnel et de refuser de laisser le désir prendre le pas sur sa dignité. C'est là que la plupart des hommes échouent. Ils se laissent guider par leurs émotions. Et ils commencent à agir comme si son attention était la récompense ultime. Mais voici la dure vérité. Lorsqu'une femme sent que vous tenez plus à elle qu'à elle, la partie est terminée. Vous ne lui manquerez jamais, car elle sait que vous ne l'avez jamais quittée émotionnellement. Vous étiez toujours dans l'attente, toujours dans l'espoir, toujours disponible. Voyez l'attirance comme une balance. Le moment où elle penche trop en votre faveur, où elle sait que vous êtes prêt à tout donner, à courir après elle sans fin, à tout pardonner et à être présent même quand on ne vous désire pas. Elle se retire mentalement. Les femmes veulent se sentir choisies, certes, mais elles ne veulent pas se sentir vénérées par quelqu'un qu'elles ne sont même pas encore sûres d'apprécier. Cette dynamique vous donne l'air désespéré. Elle se sent comme la seule à avoir des options. Et lorsqu'une femme se sent tout pouvoir, elle voit rarement l'homme en face d'elle comme un défi à relever. Pour inverser la tendance, il faut prendre du recul émotionnellement. Cela signifie ne pas réagir lorsqu'elle vous ignore. Cela signifie ne pas la surcharger de compliments à chaque fois qu'elle publie une nouvelle photo. Cela signifie ne pas lui laisser entendre que vous attendez un signe de sa part. Lorsque vous parlez, parlez avec assurance, sans chercher à obtenir une validation. Lorsque vous engagez la conversation, faites-le par choix, sans appétit. Une femme ne devrait jamais avoir l'impression que votre bonheur dépend de son intérêt. C'est trop de pression et cela la rebute. Au contraire, agissez avec une force tranquille. Montrez par vos actions que vous êtes émotionnellement stable, quel que soit son comportement. Si elle vous accorde de l'attention, acceptez-la avec reconnaissance, sans obsession. Sinon, ne bronchez pas. Continuez votre vie, gardez votre énergie et faites-lui comprendre, sans le dire, que votre monde ne tourne pas autour d'elle. C'est cette attitude qui la met à l'épreuve. C'est cet état d'esprit qui vous distingue de tous les hommes trop impatients, trop disponibles émotionnellement.
Elle était transparente avec ses sentiments avant même de savoir si elle les méritait. Souvenez-vous-en, les femmes regrettent les hommes qui semblent inaccessibles. Elles ne regrettent pas ceux qui attendent toujours dans l'ombre, prêts à servir. Dès qu'elle sent que vous êtes parfaitement bien, qu'elle soit présente ou non dans votre vie, son ego en prend un coup. Son esprit s'égare. Elle se demande si elle vous a mal jugé, si elle a négligé quelque chose de précieux ou si elle a perdu la chance d'avoir quelque chose de réel. C'est là que ton absence devient réelle. Et tout commence quand tu cesses de t'en soucier plus qu'elle. Faire en sorte qu'une femme s'ennuie de toi, surtout si elle ne s'est pas montrée intéressée, commence par te détourner d'elle et te concentrer entièrement sur toi-même. Tu ne la supplies pas, ne la poursuis pas et ne la convaincs pas. Tu te retires, tu améliores ta vie et tu la laisses ressentir ton absence. Tu deviens l'homme qu'elle n'a pas vu venir, mais auquel elle ne cesse de penser. Silence. Le mystère et le contrôle émotionnel sont vos armes les plus puissantes. Quand vous cessez de prouver votre valeur et commencez à l'assumer, sa curiosité s'empare d'elle. Et cette curiosité finit par lui manquer. Non pas parce que vous avez fait plus d'efforts, mais parce que vous avez gagné le pouvoir. C'est comme ça que les hommes gagnent.